C'est pour nous faire découvrir les civilisations musulmanes que ce musée vient d'ouvrir ses portes à Toronto. Car pendant des siècles, elles ont façonné le monde, sur les plans artistiques, littéraires, scientifiques et intellectuels. Le musée Aga Khan présente et explique cet héritage méconnu en Occident. La connaissance de l'islam, en plus, pour nos sociétés actuelles, est d'une certaine façon très déformée par l'existence de ces mouvements terroristes qui dominent l'actualité, quand en réalité les peuples de l'islam ont été des peuples très pacifiques, créateurs de culture, qui ont contribué à la connaissance scientifique, qui ont une littérature extraordinaire, une musique, etc., etc. Le musée Aga Khan dispose d'une collection permanente de plus de 1000 objets qui seront exposés en rotation. Des collections temporaires seront aussi présentées pour faire découvrir l'art de différents pays comme le Pakistan, l'Inde, le Mali. Un auditorium aux technologies dernier cri va également accueillir des spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Le projet d'ouvrir un musée de cette nature a commencé à être discuté en août 2001 au sein de la Fondation Aga Khan. Le choix de Toronto s'est rapidement imposé. Toronto est une ville multiculturelle et cosmopolite, dit le directeur du musée. C'était un choix parfait pour assumer cette mission. Cette ville se trouve dans la frontière entre des grands pays et dans une radius de 1 heure de vol, nous avons 70 millions de personnes qui y habitent. C'est donc un réservoir de public potentiel formidable pour un musée comme le musée Aga Khan. Les responsables du musée misent sur une affluence de 250 000 personnes pour la première année. Une visite permet en effet de découvrir la richesse de ces civilisations et offre une autre perspective sur l'islam et ses peuples.